Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes livres de coloriage. Donc je suis entrée dans le monde du coloriage depuis 3 mois à peu près et ça me plaît beaucoup, et des vidéos que j'ai adoré regarder c'était évidemment les présentations de livres parce que c'est ce qui permettait de découvrir le plus de choses. Donc j'avais très envie de partager avec vous toutes les découvertes que j'ai pu faire. J'ai commencé évidemment par acheter tous les livres, enfin tous les livres, certains livres à Hachette à propos sur Disney. Ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai acheté le livre des silhouettes, mais j'ai commencé, mais les coloriages ne sont pas très concluants, donc je ne les montrerai pas. J'ai aussi acheté les grands classiques du Roi Lion, vu que c'est mon dessin animé de Disney préféré. J'ai aussi acheté les livres de coloriage mystère des grands classiques, le 1 et le 3. Le 2, j'ai regardé quelques vidéos et en fait les dessins à l'intérieur ne m'intéressent pas du tout, donc je ne l'achèterai pas. Ensuite, bon, c'est fini pour les livres Disney. J'ai aussi acheté les coloriages mystères Cercle Magique, qui étaient sur Maxi Livre en fait, donc c'est pour ça que j'en ai profité, c'était pas cher, et c'est une autre façon de faire les coloriages mystères, ça me plaît beaucoup. J'ai aussi pris les coloriages mystères Fantasy, et en fait j'en suis très déçue, parce que les numéros sont très très petits, et en fait on ne voit rien, ou alors il faut vraiment être concentré la tête dessus, et moi ça me plaît pas, parce que ça me fait stresser plus que me détendre. J'ai aussi acheté les 2 livres de Emmanuel Collin, donc Coloriage Wild et Coloriage Wild 2. Et pour être honnête, en fait, ces livres me servent vraiment de test. J'ai commencé celui-ci, j'ai en fait arraché les pages. Et c'était mes premiers coloriages où j'ai testé un peu tous les différents crayons que j'ai achetés, ou feutres, aquarelles, etc. Parce que le papier est très bon et en fait ça permet de faire beaucoup de choses. Encore une fois, les dessins, je ne les montrerai pas. J'ai aussi acheté le livre Rêve de chat que j'avais vu sur les vidéos de Steffi Sweetcolor. J'ai trouvé ça magnifique comme livre et je n'ose pas le commencer, de peur de gâcher un petit peu les dessins. En tout cas, pas après 3 mois de coloriage. On m'avait aussi conseillé d'acheter le livre Moonlit Bay. Et c'est vrai que c'est un livre magnifique, mais pareil, je n'oserais pas m'y attaquer maintenant. Ça par contre, je ne les ai pas vraiment beaucoup vus sur les chaînes francophones. Ce sont tous les livres de Miss Wa pour le coloriage en fait. J'ai commencé le premier, j'ai fait quelques coloriages au feutre à alcool. C'est vraiment sans prise de tête, j'ai même pas essayé de faire d'ombrage, rien, c'est vraiment du coloriage, purement du coloriage. Sur Maxi Livre, j'ai acheté aussi Game of Thrones, le livre de coloriage. Je n'ai absolument rien fait dedans et celui-là c'est sûr que je ne le commencerai pas avant très longtemps. Mais il était pas cher et en fait j'habite en Belgique donc les frais de port de Maxi Livre sont très très chers pour la Belgique. Donc j'en ai profité pour acheter plusieurs trucs juste parce que je voulais Rêve de chat. Je me suis abonnée également au Coloring Heaven, au magazine. Donc j'ai acheté celui-ci en magazine unique parce qu'il était déjà trop tard pour s'abonner et j'ai reçu celui donc, du mois d'août avec des dessins de Jasmine Beckett-Griffith. Il y a des dessins de ces 3 livres dans cet ouvrage. Ce qui est bien parce que j'ai les 2 premiers mais je n'ai pas le Mermaid, donc au moins j'en ai quelques-uns. Et ici sont des dessins de Meredith Dillman. Magnifique celui-ci d'ailleurs. Ceci c'est un livre que j'ai vu sur les vidéos de je ne sais plus qui, je suis désolée. Et je dois avouer que je suis très très déçue, ce livre je n'aime pas du tout. Mais alors là, pas du tout. À mon avis, je finirai par le donner. J'avais également vu une personne qui avait acheté ce livre mais sans présentation, j'ai trouvé aucune présentation, donc je l'ai acheté, il coûtait pas forcément cher et je trouve qu'il est vraiment sympathique. Pas beaucoup de pages et le papier c'est du bel papier à impression. Mais bon, on peut scanner et réimprimer sur d'autres feuilles. J'ai aussi acheté le livre Mermaid de Selina Fenech. Les dessins par contre ici sont très beaux et je préfère largement celui-ci que celui de Nathaniel Wake. Je me suis laissée tenter aussi par un des Ladies of Leisure, le numéro 3, que je trouve très beau, mais en fait je n'ai pas d'inspiration pour commencer le coloriage, donc ça attendra aussi. De toute façon avec tout ce que j'ai, vous allez me dire, il me faut plus d'une vie pour colorier tout ça. Récemment j'ai vu plusieurs personnes qui partageaient des petits livres Just to Kawaii, coûtent vraiment pas cher non plus. Donc celui sur les sorcières et celui de Noël. Ça, je cherchais un livre de Noël car j'en ai pas. Et quand il va commencer à faire froid, je suis sûre que je vais finir par colorier un petit peu tout ça. J'ai quelques livres d'Annaline. Donc j'ai acheté le Tattoo Darling. En fait tout simplement parce qu'il y a 40 pages et pas de double. Je trouvais ça un peu... Je n'aime pas trop quand il y a des doubles, pour être honnête. J'ai un peu l'impression de payer pour pas grand chose. Donc j'ai acheté le Tattoo Darling. Maui Mermaid, pareil. Et j'ai acheté le petit
Enchanted Faces, parce que comme ça, c'est vite fait. Et dedans, en fait, j'ai fait un coloriage test avec plusieurs matériels avec du gesso. Mais je n'aime pas, okay. Je ne le ferai plus jamais. The Jet Summer, j'ai acheté 3 livres, donc j'ai acheté le Chili Girl, Kawaii Girl, et j'avais commencé par le Favorite Pages, pour que je puisse voir en fait si les dessins m'intéressaient, et surtout de quel livre, parce que je n'aime pas tout de Jet Summer. Dans une des box Inky Box que j'ai acheté en solde, j'ai eu le livre de Fafae, 4 saisons fantastiques, mais je ne l'aime pas non plus. Donc je finirai aussi par le donner celui-là. Ce n'est pas du tout mon style de dessin en fait. C'est pas qu'il n'est pas beau, c'est vraiment que le dessin ne me plaît pas. Par contre, un que je trouve vraiment magnifique, c'est celui-ci. En plus, il est réaliste quoi en fait. En plus, il y a le nom des fleurs et on peut vite se renseigner pour pouvoir faire des coloriages réels. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Les fleurs sont triées par leur mois de floraison, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. J'ai aussi craqué pour les livres de Fabiana Attanasio parce qu'on les voyait un peu partout sur internet et à la fin il a fallu que je craque. Donc j'ai pris Alice au pays des merveilles où j'ai fait aussi quelques tests que je ne montrerai pas parce que c'est pas très concluant. Et j'ai aussi pris La Belle et la Bête qui est toujours emballée pour l'instant parce que avec tout ce que j'ai, de toute façon ça ne vaut pas la peine d'ouvrir tant que je ne décide pas de le commencer. J'ai aussi pris des livres de Johanna Basford, donc en fait je n'ai que celui-ci en normal, donc la jungle magique, que je n'ai pas commencé non plus. Et alors j'ai pris le Enchanted Forest en l'édition artiste, donc en fait ça ce sont des pages qui sont beaucoup plus épaisses et sur lesquelles on peut utiliser tous les médias. Et je trouvais ça vraiment chouette. J'adore utiliser de l'aquarelle en fait, donc si le papier n'est pas de bonne qualité, souvent avec l'aquarelle ça foire. J'ai aussi acheté le livre de Emily Jarig, je ne sais pas comment on prononce exactement son nom. Une artiste française sur son Etsy en fait, et le livre je le trouve superbe, les dessins sont magnifiques aussi et le papier est de bonne qualité, ça m'a vraiment plu. Celui-là, comme vous pouvez voir, j'ai marqué quelques post-it, comme vous voyez ça c'est que j'ai décidé de colorer bientôt dedans. J'ai aussi pris le livre de Prima Marketing, ce sont les princesses et les fleurs, et en fait c'est des femmes et des fleurs quoi. Elles sont vraiment jolies, le papier est de bonne qualité, c'est fait exprès pour l'aquarelle et j'en suis très contente. J'ai déjà fait un dessin, un coloriage dedans, mais j'ai retiré les pages puisque c'est un bloc. Bon, voici pour la partie 2, j'ai dû partir aller chercher la deuxième pile de livres. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était terminé pour les Disney, ce n'était pas vrai. En fait, celui-ci n'entre pas dans la bibliothèque, donc il était à part. J'ai aussi acheté les affiches mythiques, tome 2. Le tome 1 ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup trop de Mickey Donald, et ça c'est un univers que je n'aime pas énormément. J'ai aussi pris le livre Flower and Gems de Grazia Salvo. Ce sont des filles, pareil, avec des fleurs et des bijoux. Et en fait, j'adore vraiment ces dessins. Je trouve qu'on peut, c'est du grayscale, mais on peut vraiment en faire beaucoup de choses et le papier a une qualité étrange. Par contre, je me suis fait avoir la première fois que j'ai colorié dedans, donc j'avais fait ce coloriage. Et en fait, j'en suis pas contente du tout. Donc comme ça, on dirait que tout va bien, mais en vrai, ça se voit, le papier était vraiment, je me suis fait avoir en fait. Je ne m'attendais pas à cet effet avec le papier. J'ai aussi acheté le livre Night Voyage de Daria Song, que je n'ai pas commencé non plus. Parce qu'il y a énormément de détails et que ça me fait un peu peur. J'ai acheté le Pop Manga Mermaids, que normalement, spoiler alert, hein, si vous ne voulez pas savoir, n'écoutez pas, mais c'est le livre de la box du mois d'août de Inky Box. Donc je l'aurai 2 fois, c'est un peu dommage, je l'ai acheté sans savoir. J'ai aussi acheté le livre 1, donc Pop Manga tout court, que j'adore aussi. Je ne l'ai pas commencé non plus parce que, en fait, je comptais commencer. Finalement, je vais commencer par l'autre. J'adore ces dessins-là. Et j'ai tellement peur de les abîmer, en fait, les livres, que ça me fait paniquer. Alors, on arrive dans les livres de Kirby Roseanne. Donc j'ai les 3. J'ai Imagimorphia, Animorphia et Mythomorphia. Je n'ai commencé que Mythomorphia. J'ai fait, pour le premier coloriage que j'ai fait d'ailleurs. Donc voici mon premier coloriage dans le livre. J'en suis contente globalement parce que j'ai passé du temps dessus. Mais en fait maintenant je trouve déjà que c'est un peu trop simple comme coloriage. J'aurais pu m'appliquer un peu plus. Ensuite, là on arrive dans mon artiste préféré. J'ai complètement flashé sur ces livres.
Je ne prononcerai pas son nom complet. C'est Nicolas Filbert. Donc j'ai acheté Fantasia. J'ai aussi fait un test dedans sur un coloriage que je trouvais le moins intéressant, on va dire. J'ai essayé les néocolores, c'était mon premier test avec les néocolores, feutre à alcool, encre argentée. Enfin, c'est pas très concluant non plus, mais je me suis bien marrée en fait à le faire, malgré tout. Encore une fois, c'était vraiment pour vider la tête et essayer de nouveaux matériels. J'ai aussi acheté le poster Let's Color Love. M'étonnerait que je le commence un de ces quatre. J'ai 2 enfants en bas âge. Je crois que ça sera pour plus tard, quand ils seront à l'école et qu'éventuellement j'aurai le temps de m'y attaquer. Et alors, le plus beau, Sérène. Et là, en fait, malgré tout, bon, comme vous pouvez voir, j'ai arraché les pages, je les ai enlevées, parce que je voulais avoir plus facile pour colorier. Ça, c'est mon enco actuel. Il faut vraiment le temps pour le faire, celui-là, donc je préfère le laisser de côté et ne m'y attaquer vraiment que quand j'ai envie de vraiment colorier. Et j'avais également réalisé celui-ci. Un des premiers coloriages que j'ai fait aussi, j'en suis plutôt contente, pour un premier en tout cas, je suis contente de moi. Et alors j'ai réussi à enlever les pages parce que j'ai acheté une deuxième copie que je ne toucherai pas, juste parce que le livre est magnifique. Et celle-là, elle est toujours emballée, bien enfermée dans une de mes armoires, il ne lui arrivera jamais rien. Maintenant, dans les livres de Hannah Karensen, comme tout le monde évidemment, j'ai fini par acheter tous les livres. Donc il y a le Dark Drummer, ou le Daydreams, dans lequel j'ai fait un coloriage en fait pour Sophie Sweet Color, qui avait lancé l'appel à l'hommage pour Catherine de Always Coloring. J'ai réalisé celui-ci. Pour la première fois, je suis contente du fond en fait. J'ai utilisé le papier cuisson, enfin le papier film transparent de cuisine sur le fond aquarelle lorsqu'il était encore en train de sécher, et j'en suis plutôt contente. L'oiseau en lui-même, c'est correct, quoi. Je suis pas hyper ravie. J'ai aussi la boîte à bijoux. Je n'ai pas envie de le prononcer ni en anglais ni en suédois, encore moins en suédois. Donc dedans, j'ai fait la page d'accueil. J'ai aussi fait la clé. Tout ça, c'était des tests pour le fond, en fait. J'ai voulu essayer vraiment d'apprendre à utiliser les néocolores, ce qui n'est toujours pas optimal, mais je m'améliore, je suis contente. Et alors les 3 autres, je ne les ai pas commencés du tout. Donc Seasons, Magical Dawn et Summer Night. Je n'ai jamais touché encore. J'ai aussi pris les petites cartes postales sur l'hiver. Encore une fois, je pense qu'en hiver, ça peut être très sympa. Et pour Noël, de colorier des petites cartes et envoyer aux proches. J'ai aussi acheté quelques livres de Maria Troll. J'ai acheté celui-ci, son premier je pense, en édition néerlandophone, tout simplement parce que je voulais tester le papier de la maison d'édition, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, et ça m'intriguait énormément. Et en plus je trouvais le livre beau, hein, sinon je ne l'aurais pas acheté que pour ça. Et j'ai aussi acheté son dernier, et je ne connais pas le nom en anglais, je ne le prononcerai pas en suédois. J'ai aussi 2 livres de Jasmine Beckett-Griffith. Donc j'ai son premier livre en fait, et son livre d'Halloween que j'avais acheté sur Inkybox également. J'ai craqué et je me suis pris les petites cartes postales de la même auteure que le Manuel du Bonheur. Je les trouve vraiment chouettes, et alors les cartes postales c'est tout petit, donc en fait ça se colorie vite. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de ne pas devoir passer non plus 2 semaines sur un coloriage. Parfois c'est bien, donc pour le livre Sérène par exemple, mais des fois on a juste envie de colorier, pas besoin d'élaborer vraiment quelque chose de très construit. Et pour ça les cartes postales c'est chouette. Ça c'est les cartes postales qu'on a reçues dans la Inkybox de juillet. Et pour être honnête, je suis désolée Inkybox si vous regardez cette vidéo, ça m'étonnerait un peu le nom. Je n'aime pas du tout, parce que c'est un peu trop rose et un peu trop mignon pour moi, mais ça arrive, hein, c'est comme ça, chacun ses goûts. J'ai aussi acheté ce livre, j'adore ce livre, je ne sais pas si j'oserais le commencer une fois. C'est un livre d'un artiste japonais, Takumi, ouais. Et en fait, on a ces coloriages, on a ces illustrations mises en couleur au tout début du livre, et après, en fait, on peut les retrouver à la fin, à colorier. Et il y en a une qui m'a fait acheter le livre, en fait. C'est La ballerine. Je ne sais pas exactement où elle est, j'aurais dû préparer ça un peu mieux. Voilà, c'est celle-ci. Cette illustration-ci, je la trouve magnifique en fait. Rien que pour ça, j'ai craqué sur le livre, et les autres sont superbes aussi. J'ai aussi vu une artiste, Erika Ward. Alors le livre est emballé, donc je ne vais pas l'ouvrir.
C'est une artiste japonaise, je ne sais même plus où j'ai acheté ça. C'est un livre avec des... Enfin, les dessins sont comme la couverture en fait. Si vous voulez une présentation, peut-être que je peux vous le présenter si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment un joli livre, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, et il était peut-être un peu cher pour le nombre d'illustrations, et il vient de loin. Moi je trouve ça chouette de soutenir parfois les artistes. Alors j'ai aussi 3 livres chinois, ça c'est toute une histoire. J'ai commandé 2 livres sur AliExpress, parce que j'entendais beaucoup parler d'AliExpress. Et j'ai commandé le 3e sur Etsy. Alors je ne sais pas si c'est normal, mais la qualité de papier de base ici n'est pas la même. Celui-ci est un peu plastifié, celui-ci c'est du papier. Et alors je les ai reçus d'AliExpress complètement pliés, mais vraiment complètement pliés. Donc je me suis plainte, je me suis fait rembourser des livres. J'ai essayé de les écraser au maximum pour récupérer le livre un petit peu au niveau de la couverture. Je ne sais pas si le focus se fait. Mais bon, en soi le papier est plié, j'ai réussi à rattraper un peu, mais bon. Par contre, quand on voit le prix auquel ils le vendent, je ne sais pas si vous connaissez le taux de change, le taux de change yuan et euro, mais ça c'est 4,20 €. Quand on voit le prix auquel ils le vendent sur internet, c'est quand même un petit peu de l'arnaque. Pareil pour celui-ci, encore pire sur Etsy, c'est encore plus cher. Pardon. J'ai aussi commandé ce livre, c'est When I First Met You, que j'ai vu sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est Alice Coloradit, mais... Bon, je l'ai vu sur une chaîne, mais je ne sais plus dire laquelle. Si je trouve, je mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo où j'ai vu ce livre pour la première fois. Encore pareil, c'est un joli livre et j'aime bien. J'aime beaucoup les visages, j'aime beaucoup les personnages, si jamais vous n'avez pas remarqué. J'aime bien les fleurs et les personnages. Les paysages, c'est pas mon truc. Donc celui-ci, c'était dans la box de juillet de Inkybox. Et en fait, pareil, j'ai essayé de faire quelque chose de très moche. J'ai essayé les feutres, j'ai essayé des néocolores, j'ai essayé de la nouvelle aquarelle que j'avais. Enfin, j'ai fait vraiment des tests et je suis pas très convaincue. Mais... En fait, le livre ne me plaît pas, c'est pas mon style, c'est beaucoup trop mignon, beaucoup trop rose, beaucoup trop fille pour moi. C'est pas mon style, mais bon, je suis contente d'être abonnée à Inkybox et j'adore leur box et tout le matériel qu'on a à l'intérieur est excellent. Et en parlant d'eux, ça c'était le livre de la box de juin que j'ai commandé exprès pour ce livre. En fait, c'est ce livre-là qui m'a fait m'abonner à la box. Et je ne regrette vraiment pas. J'ai fait ce coloriage-ci dedans. Qui était un de mes premiers aussi, du coup. C'était, je crois, le 2e ou 3e coloriage que je faisais. Et 2e ou 3e pot aussi, donc faut m'excuser, le pot est un peu terne. J'en suis contente globalement. Les raisins ne m'ont pas plu du tout. C'est beaucoup trop la même chose, trop souvent. Mais j'ai adoré colorier le personnage et je suis plutôt contente du rendu. J'ai aussi vu ce livre sur Etsy, parce que j'aime bien me balader sur Etsy, malheureusement pour mon portefeuille. Et j'ai vraiment craqué sur ce livre, il est magnifique. Il était un peu cher, mais il est vraiment beau. Si j'ai bien compris, parce que je ne parle pas coréen, il s'agit en fait de contes faits à la mode coréenne, quoi. Donc c'est des contes existants. Je crois qu'il y a Alice à un endroit. Ça doit sûrement être Blanche-Neige, j'imagine. Sûrement Ariel, enfin, vous voyez le principe. Et le dernier livre, c'est celui-ci. Ça par contre je ne l'ai vu nulle part. Et les dessins m'ont vraiment fait retourner en enfance. J'ai l'impression de voir les dessins de Georgie ou Candy quand j'étais petite. Donc je me suis dit bon allez, tant pis, je saute le pas et je l'achète. Parce que je n'avais vu des présentations nulle part, donc je ne pouvais pas voir à quoi il ressemblait à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois, il y a le coloriage de l'auteur, enfin de l'artiste, la version complète en petit avec la version à colorier, où on peut choisir de refaire la même chose, s'en inspirer ou de faire complètement autre chose. Et souvent, c'est seulement d'un côté. Donc on peut utiliser tout ce qu'on veut, on n'abîmera pas les pages de l'autre côté. Donc ici, on voit le gros plan du visage. Et après, on voit le dessin complet. Voilà. C'était un beau livre en fait, il est vraiment chouette. Je l'ai commandé sur Etsy également. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne faut pas hésiter si vous voulez que je vous présente un livre, même s'il y a déjà toutes les présentations sur internet. Parfois c'est sympa d'avoir un avis différent sur les livres. J'ai dit beaucoup de choses que je n'aimais pas, mais il y a énormément de choses que j'apprécie, juste que c'est les mêmes que tout le monde. Donc je ne les ai pas répétées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me poser des questions si vous en avez. Et
à une prochaine vidéo.